Je suis dans l'incompréhension. Alors, comme d'habitude, je vais donner mon avis sur l'épisode, et donc j'essaye de suivre l'ordre chronologique, mais pour cet épisode, j'en parlerai globalement. Déjà, j'ai été un peu déçu par l'épisode car il manquait d'informations ou de révélations. Je sais, je sais que tous les épisodes ne peuvent pas montrer de l'action et tout dévoiler, mais ce que je dis par là, c'est que l'histoire avance particulièrement vite dans cette saison, et je trouve que pour une saison qui va très vite, cet épisode en dit très peu. Par exemple, nous avons la suite de l'enquête sur Nutcracker, ou Casse-Noisette, mais je préfère son nom en anglais. Cela nous mène donc à une vente d'humains pour ghouls, et on nous sort des noms de ghouls comme Big Madame, mais on ne sait rien sur elle, alors on nous dit juste son nom et c'est la seule information qu'on a sur elle. Je trouve que c'est mal fait car vu l'ampleur de l'enquête et donc de l'intervention, on aurait pu nous en dire un peu plus sur cette ghoul car je pense qu'ils sont beaucoup plus renseignés que ce qu'on nous dit sur cette ghoul. On aimerait savoir déjà pourquoi elle est si importante dans le monde des ghouls et pourquoi il était absolument nécessaire de l'attraper. Bon, si on oublie cela, on voit dans cet épisode qu'on approfondit de plus en plus la relation à l'intérieur du groupe des Quicks. Et surtout, je trouve que Ourillé devient un personnage de plus en plus important. En effet, on entend ses pensées quand il est obligé d'être hypocrite. Il est rare d'entendre les pensées d'un autre personnage, on peut donc penser que Ourillé est un personnage qui sera peut-être un pivot dans l'histoire. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, peut-être que ce personnage deviendra un ennemi majeur et qu'au final les ghouls passeront au second plan. En tout cas, j'apprécie beaucoup Ourillé car sa quête de gloire et aussi de vengeance m'intéresse. Je veux en savoir plus sur lui et comment il arrivera à son but. En parlant des Quinks, on découvre mieux Saeko. En effet, c'était une cloîtrée qui ne veut rien faire à part vivre dans sa chambre avec ses jeux. Cependant, elle est forcée à participer à l'enquête, elle appelle même Aisei maman, ce qui suit le schéma comme quoi Aisei est peut-être un personnage conditionné par le CCG et même par son escouade, et donc un personnage que le CCG veut contrôler. Alors pourquoi elle l'appelle maman alors que Aisei est un personnage masculin? Peut-être parce qu'ils étaient travestis à ce moment, mais je comprends pas vraiment le but et le principe. Et donc, comme je l'ai dit, cet épisode permet de comprendre l'enquête qui va suivre, ou alors de mettre en scène le retour du fameux Juzo, qui a totalement changé. On voit aussi la relation entre Juzo et Aisei. Il semble s'apprécier, même si avant que Juzo ne rentre dans la pièce, l'ambiance dans la salle n'était pas vraiment superbe. J'ai même pensé que l'escouade de Juzo détestait les Quinks, comme les autres du CCG, mais après avoir vu la scène où Juzo enlace Aisei et qu'on les voit rigoler, on comprend que son escouade est loin d'être semblable aux autres inspecteurs du CCG. J'espère qu'un chef spécial comme Juzo nous montrera des subordonnés spéciaux un peu à la manière de Aisei et les Quinks. On m'a fait remarquer que dans l'épisode 2, il n'y avait pas vraiment d'indice sur le fait que Kaneki est Aisei, et donc peut-être que pour moi ça me paraissait logique vu que j'ai lu le manga, et donc je suis désolé si c'était pas si évident que ça. Cependant, dans cet épisode 3, il est clair que c'est concrètement dit que Aisei est Kaneki. De 1, car on revoit des ghouls dans la boîte de nuit qui ont reconnu Aisei et parlent de lui comme Kaneki, car ils l'ont bien connu. De plus, avec le retour de Tsukiyama, le fameux renifleur qui renifle le caleçon de Aisei et qui dit que cela lui rappelle quelque chose qu'il a connu autrefois, aussi on imagine qu'il est dans une condition extrême, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Donc cet épisode 3 nous permet de revoir des anciens personnages qui ont continué leurs méfaits ou bienfaits pendant ces 2 années d'ellipse. On pourra parler plus amplement de l'enquête dans l'épisode suivant, je pense, car comme je l'ai dit dans cet épisode 3, nous avons très peu d'indices sur les ghouls qui sont censés se faire arrêter ou battre, et donc l'épisode suivant nous permettra peut-être mieux de comprendre pourquoi l'intervention sur cette vente d'humains est si importante aux yeux du CCG. Sur ce, j'espère que je n'ai pas été trop brouillon. Je ne savais pas vraiment quoi dire sur cet épisode car il y avait très peu d'informations. Et donc j'espère avoir été assez clair dans mes explications. Surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et à la prochaine pour l'épisode 4.